1 Corinthiens chapitre 7. Alors dans ce texte que l'apôtre Paul nous parle des relations d'hommes, de femmes, de couples, voilà, c'est quelque chose aussi d'important, il faut en parler. J'ai intitulé cette petite exhortation « Dieu en premier », le Seigneur Jésus en premier. Vous savez, certains tiennent de Dieu un don particulier, particulièrement quand il s'agit du célibat ou du mariage. La Bible en parle et Paul en parle que certains manquent de continence. Certains ne pensent qu'à se marier et ça les obsède, ça prend tout leur temps, ça les perturbe dans leur quotidien, ça influence même leurs choix, leurs décisions, et même parfois ça peut polluer leur vie chrétienne. Pourquoi ? Parce qu'ils ont pris un objectif, c'est qu'ils veulent absolument se marier. Et puis d'autres, comme l'apôtre Paul, sont prêts à rester seuls, mais la différence, c'est qu'ils n'en souffrent pas. Donc ça, c'est aussi important. Tout est clair dans leur cœur, dans leur esprit, par rapport à ce choix. C'est un choix, et même, ça n'empêchera pas que certains, même qui sont dans cette démarche, puissent se marier par la suite. Mais c'est d'abord un choix. Vous savez, quand j'étais jeune, j'ai été jeune, bien, je me souviens que j'avais ce désir profond de fonder une famille. Parce que je voulais avoir des enfants, je voulais transmettre quelque chose que Dieu m'a donné, et puis voilà. Mais vous savez, cette recherche m'a causé pas mal de déconvenues et aussi de souffrances. Un jour que j'assistais à une conférence, le pasteur disait arrêtez de chercher, arrêtez de vous casser la tête de prendre ça comme un objectif ultime parce que ça vous fait souffrir. Et ce pasteur de dire que le Seigneur sait très bien ce qu'il y a dans votre cœur. Et ce jour-là, ce pasteur nous a encouragés à faire quelque chose de très pratique et de très simple. Et la parole de Dieu est très simple. C'est de faire totalement confiance au Seigneur en lui remettant, en lui déposant ce désir de fonder une famille. Et puis aussi, quelque chose aussi d'important dans notre façon de faire, c'est de le remercier par avance. Merci Seigneur parce que tu t'occupes de ça. Je vais plus me tracasser, je vais plus chercher par moi-même, mais je te dépose ça. Et je reprends comme ma respiration. Je te remercie pour le conjoint, la conjointe que tu me donnes. Ça, c'est quelque chose que je peux vous inviter à faire. Dieu vous donnera en son temps. Et puis surtout, il faut arrêter de chercher. Et quand ce pasteur a prêché, c'était un message. Vous savez, on entend beaucoup de messages. Mais il y a eu un écho dans mon cœur. Il y a eu une conviction profonde. Et puis, j'ai décidé de dire merci, de lui faire confiance. Et c'est très peu de temps après que j'ai rencontré mon épouse Monique, qui est devenue ma femme, alors que j'ai reçu une nuit cette conviction, vraiment c'est elle. Je ne peux pas vous expliquer, c'était comme ça, je la connaissais à peine. Voilà, mais le Seigneur, il a fait son œuvre. Et le plus, je dirais, cocasse dans cette situation, c'est que j'avais une conviction dans mon cœur, j'avais reçu l'attestation de Dieu, et puis quand, vous savez, les garçons, c'est toujours pas facile de parler à une jeune femme quand il y a des sentiments. Alors je me suis quand même lancé, et puis je lui ai dit, voilà, je pense que tous les deux, on pourrait faire un bout de chemin ensemble et que le Seigneur me donne cette conviction. Et quand je lui ai dit, eh bien, elle m'a dit non. Elle m'a dit non parce qu'elle était à une autre étape. C'est qu'elle avait souffert
dans sa vie, surtout à la maison, l'exemple de ses parents qui ne s'entendaient pas, voilà, c'était une situation difficile. Et donc, naturellement, elle a dit non. Elle a dit non, pas vis-à-vis de ma demande, mais parce que dans son cœur, elle n'était pas du tout prête, elle n'avait pas du tout conviction. Mais le Seigneur a fait son œuvre. Il a fallu elle aussi, elle fasse cette démarche, qu'elle ait aussi une conviction dans son cœur. Il faut aussi attendre, il faut être patient, voilà, faut pas... Et puis, vous voyez, 42 ans, cette année, on va fêter nos 42 ans de mariage. Bien sûr, il y a eu des situations difficiles, mais 42 ans de mariage, malgré des épreuves, on est toujours ensemble. Et si ça tient uniquement par la grâce de Dieu, qui lui-même s'est engagé dans ce choix. Je reviens au texte de Paul. Paul parle dans ce texte des relations hommes-femmes et il donne quelques conseils pratiques pour éviter des situations gênantes ou des gestes qui pourraient être ambigus, mal interprétés. Vous savez, c'est aussi une réalité. Hein. Moi, je n'ai pas de tabou de parler de ces choses-là. C'est pour cela que Paul exprime qu'il est bon pour l'homme que l'homme ne touche point de femme et que si quelqu'un a du mal à se contenir, qu'il se marie, chacun ayant sa femme ou pour son mari, pour éviter l'impudicité, ne se privant pas l'un de l'autre. C'est pas du tout ce que prône notre monde, notre société libertine, où allez, faites tout ce que vous voulez, tout ce qui vous passe par la tête, hein, testez, allez coucher avec les hommes, les femmes que vous souhaitez, et puis ce n'est pas du tout le modèle que la Bible nous donne. Quand Paul dit ne pas se priver l'un de l'autre, c'est pas un ordre non plus, hein. C'est plutôt par souci de ne pas être tenté par nos désirs et de succomber en tombant dans les bras de quelqu'un d'autre, par exemple. Vous savez que c'est un sujet difficile des fois dans les couples. On n'en parle peut-être pas assez, mais quand il y a des soucis au niveau de l'intimité, des relations intimes, eh bien, ça a des conséquences. Ça a des conséquences graves. Alors, il y a toujours un frustré, une frustrée à un moment ou à un autre. Voilà, il faut bien connaître son conjoint, sa conjointe, bien discuter de ces choses-là, que les choses soient claires, que vous puissiez être libre de ce côté-là. C'est pas du tout tabou. Vous pouvez prier aussi pour ça, pour que vous ayez un bon équilibre. Voilà. Hein, c'est pas à moi de vous dire ce qu'il faut faire, comment, mais je crois qu'il nous faut aussi mettre le Seigneur aussi dans ces choses-là. Que le Seigneur aide tous les célibataires à faire attention à leur façon de se comporter. Il est question dans la Bible de la maîtrise de soi. Fruit de l'esprit, hein, des composants de fruits de l'esprit. Se gardant pur et se concentrant sur le royaume de Dieu en priorité, en premier. Les tentations seront toujours là. On ne peut pas y échapper. Donc, on sera toujours tenté. Elles sont parfois grandes, mais Jésus est capable de nous garder. Je crois que c'est vraiment important d'avoir cette position. J'ai décidé de suivre Jésus. Je refuse toute ambiguïté, je refuse toute impureté, tout esprit d'adultère. Il faut prendre position jour après jour. Aujourd'hui, il y a de nombreuses tentations dans notre monde. Et quand des pensées mauvaises viennent, elles viendront de toute façon à un moment ou à un autre. C'est de les chasser au nom de Jésus. J'emmène toutes mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Je refuse toute pensée, tout scénario, toute histoire, tout ce qui viendrait me polluer d'une manière ou d'une autre. Dieu est là. Jésus a accompli son œuvre à la croix pour nous pardonner, pour nous soutenir. Ne baissez pas les bras. Voilà. Paul montre les avantages à ne pas chercher à se marier. Déjà à cause des temps difficiles dans lesquels il était, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a aussi des temps difficiles qui s'approchent, qui sont même là. Et c'est pas toujours facile. C'est pas facile. Vous savez, un couple, j'ai fait un séminaire de couple avec mon épouse il y a peu de temps, c'est pas simple.
C'est pas facile. Vivre à deux, c'est pas toujours facile. Et parce qu'il faut comprendre l'autre, il faut l'écouter, il faut s'adapter. Il y a des moments de tension, d'incompréhension. Il y a des fois aussi des conflits. Mais grâce à Dieu, le mariage est une bénédiction. Et il faut associer le Seigneur à ce mariage. C'est vraiment quelque chose d'important. C'est la volonté de Dieu aussi qui a créé lui-même la famille, le couple. Je ne fais que résumer, hein. Je pourrais parler de ça plus en détail une autre fois. Pour finir, Paul parle des inquiétudes des choses du monde. Lorsqu'on est marié, on a des enfants, il faut être vigilant à cause de tout ce que le monde nous propose. Paul est conscient et il donne là juste un conseil rempli de sagesse, mais sans jugement. Donc ne retirez pas quelque chose que je suis en train de dire comme un jugement, une condamnation ou autre. Ce n'est pas du tout le cas. Il dit que chacun des mariés va chercher, et c'est normal, des moyens de plaire à son conjoint, sa conjointe. Donc cela peut être un frein, car nous aurons plus de mal à nous attacher au Seigneur sans distraction. Vous savez, c'est pas incompatible d'être chrétien et d'être marié, pas du tout. Hein. La preuve, c'est que beaucoup, comme moi et mon épouse, vivent leur foi tout à fait d'une manière épanouie. Ça, il n'est pas en train de dire que le mariage est mauvais, attention, non, pas du tout. C'est pas ce que dit Paul. Le couple, selon la parole de Dieu, c'est l'image de Christ, c'est son épouse. C'est deux personnes qui se donnent l'un à l'autre. Et c'est aussi, comme le disait un enseignant, un bon moyen de sanctification. Parce que dans un couple, on apprend à aimer, à pardonner, à être patient, à se laisser reprendre, à pas toujours vouloir avoir raison, de pas essayer de dominer l'autre ou de manipuler l'autre. C'est un vaste sujet. Nous avons été rachetés à un grand prix. Nous avons de la valeur. L'homme a de la valeur, la femme a de la valeur, le couple a de la valeur. C'est ce que Dieu a voulu. Et ce que Paul veut nous communiquer et que l'Esprit de Dieu voudrait qu'on retienne, c'est que notre priorité devrait être de nous inquiéter des choses de Dieu et des moyens de lui plaire. Et ça n'empêche pas aussi de chercher le moyen de plaire à son épouse, à son époux, d'être un homme, une femme de paix, rempli d'amour, de compassion, et puis aussi prêt aussi à rendre ce que nous devons à l'autre. C'est important. Vous savez, dans les relations intimes, le souci de notre société, c'est qu'elle te dit prends ce que tu as besoin. Et dans les valeurs de la parole de Dieu, dans les principes bibliques, c'est donne. Si tu donnes ton amour à l'autre, lui, et que lui ou elle te donne aussi cet amour, il n'y a personne qui est perdant. Mais le souci, c'est quand on veut prendre, quand on veut obtenir de l'autre. Alors chacun veut, moi je veux ma part, je veux, voilà. Et là c'est insatiable et aussi ça conduit à toutes sortes de dérives. Vous voyez, l'amour dans un couple, l'amour même intime, c'est biblique, mais c'est un don. C'est un don de soi. C'est un don l'un envers l'autre. Il y a pas de frustré dans la situation. Mais nous, on a établi l'école avec mon épouse, des choses simples. On se dit les choses. Comme ça, il n'y a pas de frustration. Hein. Combien d'hommes, particulièrement, sont frustrés, et même des chrétiens, mais souvent c'est une mauvaise compréhension, où des femmes peuvent être sensibles à, par exemple, si toute la journée le mari n'a pas été très sympathique, et puis que le soir, il demande aussi des choses, d'avoir des relations intimes, des fois ça coince. Voilà, il faut apprendre à connaître son conjoint, sa conjointe, comment chacun fonctionne, et puis marcher en harmonie. Puis moi je dis, pourquoi pas prier aussi ensemble
Voilà, il y a aussi les choses intimes. Est-ce qu'on peut tout faire? On m'a dit, pasteur, est-ce qu'on peut tout faire? Non. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'édifie pas. Et surtout, c'est aussi la notion très simple, c'est est-ce que mon conjoint, ma conjointe est d'accord? Est-ce qu'elle ne subit pas? Est-ce qu'il ne subit pas des envies, des idées qui viennent du monde, qui viennent de la chair? Aujourd'hui, notre monde est rempli d'idées vraiment saugrenues. Les films, la publicité, la télé, Internet, tout ça véhicule toutes sortes de pensées complètement contraires à la parole de Dieu. Si c'est pour chercher ce modèle-là, alors évidemment, il y aura des problèmes, il y aura des tensions. Que chacun rende à son mari, sa femme, ce qu'il lui doit, dans le sens qu'il lui donne. S'il lui rend, c'est qu'il lui donne. Quand on aime, on donne. On donne, on veut que son conjoint, sa conjointe soit heureuse, épanouie. Et il n'y a pas de frustration, il n'y a pas non plus de choses sales, puisque la Bible dit aussi que le lit conjugal soit exempt de souillure. Et je pense que c'est important de ne pas pratiquer les choses que le monde pratique. Il y a des choses que Dieu a établies, comme un homme, une femme. Et je crois vraiment que nous devons simplement revenir à la simplicité et que ça ne devienne plus tabou dans les couples, mais que vous puissiez aussi prier pour ça, partager, voilà, moi, dans les choses que tu veux, demande, moi je suis pas à l'aise, je trouve que c'est pas bien, est-ce qu'on pourrait pas prier pour savoir si on doit continuer dans cette voie-là ou pas? Vous savez, c'est simple. Moi, je ne vais pas faire une liste de choses qu'il ne faut pas, bien qu'il y a des choses pour moi très précises qu'ils n'ont rien à faire dans un couple, dans l'intimité d'un couple, chrétien en tout cas. J'aimerais vraiment que nous puissions prier, qu'on soit célibataire ou célibataire et chercher à se marier, mais vraiment à déposer ça au Seigneur. Que ce ne soit pas la recherche d'assouvir quelque chose qu'on a envie, parce que là, encore une fois, ce n'est pas un don, c'est qu'on cherche simplement à assouvir quelque chose pour nous-mêmes. La recherche d'un conjoint, ça ne soit plus une priorité absolue. Certains en souffrent, je le sais, la solitude, c'est pas facile, c'est pas simple. Mais aussi, eh bien, ceux qui sont mariés, de mettre toujours le Seigneur en premier dans votre vie, dans votre couple, dans votre maison, dans votre famille. Combien ça a beaucoup d'importance. Et ça aidera à gérer beaucoup de situations qui pourraient être tendues. Que Dieu vous bénisse et vous aide à comprendre ce que l'Esprit de Dieu veut vous dire.